Bonjour à tous. Voilà, je vous vois plus, mais je pense que vous voyez mon écran. Oui, Parfait. Merci pour cette invitation. Je suis client et partenaire avec l'équipe Calliope et je vais essayer de vous partager notre expérience de mise en place d'un outil CRM et pour vous donner une bonne compréhension, la meilleure compréhension possible. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu qui on est rapidement. C'est pas le but de rentrer trop dans le détail, mais quand même que vous compreniez l'environnement parce qu'il est important dans la démarche. Nous sommes une ETI de 400 personnes basée à Grenoble avec plusieurs antennes commerciales en Europe. Et donc c'est un des points importants dans notre projet des pays européens. Donc depuis la slide, on a une entité en Belgique et en Espagne. On existe depuis 1977 et notre métier principal, c'est de travailler dans l'électronique pour fabriquer des systèmes d'anti-intrusion. On est inventeur du système d'anti-intrusion radio en Europe. On a par rapport à la taille de l'entreprise, on a un certain nombre de sites qui sont répartis sur l'Europe avec des sites industriels où il y a vraiment de la fabrication de cartes électroniques, de produits. On fabrique tout ce qu'on vend, plus des entités type R&D, commercial, société, des parties de support, service client et une particularité avec un centre de télésurveillance qui est vraiment une activité très spécifique dans nos métiers. Et l'enjeu pour nous, et ça va expliquer la suite et la taille du projet, c'est que malgré qu'on soit une ETI, en fait, on appartenait au groupe Aguerre jusqu'en janvier 2023, plus exactement en décembre 2022. Et on est passé d'un groupe de 13 000 employés, 22 sites de production dans le monde, voilà, une grosse entité, à cette ETI française de 400 personnes, ce qui a eu pour effet pour nous de d'avoir pendant 20 ans d'appartenance au groupe Aguerre l'utilisation de tous les outils digitaux du groupe Aguerre, que ce soit les outils type ERP, SAP, que ce soit les outils CRM et autres, en janvier 2023 plus l'usage de ces outils. Et donc tous nos enjeux pour nous étaient de reconstruire toutes ces briques pour pouvoir repartir dans nos activités et en essayant de profiter de cette occasion pour avoir des outils qui soient vraiment adaptés à notre activité. Vous comprendrez aisément que, vu notre taille, c'était marqué tout à l'heure, on sait 80 millions de chiffre d'affaires. Quand on appartient à cette activité à un groupe qui fait 3 milliards d'euros, bah, les outils sont majoritairement calés par rapport à l'activité principale du groupe Aguerre, qui est la fabrication de disjoncteurs et d'appareillage mural, plus que de la partie détection intrusion comme on peut le faire. Donc on avait cet enjeu-là, c'est de profiter de cette opportunité pour avoir des outils qui soient vraiment à nos besoins. L'enjeu qui est au-delà de la CRM, hein, c'est vraiment tous les outils comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le RP, on était sur une base SAP, on a fait le choix de garder SAP. On avait un outil CRM qui était déjà Microsoft 365 avec le groupe Aguerre. C'est poser la question de savoir si est-ce que c'était le bon outil. On avait besoin
d'un PIM, de sites web, etc., etc. Euh, et notre projet, tel qu'on l'a imaginé au départ, c'est qu'un quart des utilisateurs, enfin de l'équipe, des équipes, devaient pouvoir utiliser la CRM dans leurs activités quotidiennes. Donc, ce qui, je pense, est assez important par rapport à la taille de l'entreprise. Pour 400, dire qu'on a un quart qui vont être utilisateurs de la CRM demain, ça, ça pour nous donne l'enjeu et l'intérêt de l'outil. On, on voulait donc profiter aussi de cette occasion pour avoir des process qui soient plus fluides que des process d'une entreprise de 13 000 personnes, tout en essayant d'avoir le bon niveau de sécurisation de nos process. La volonté de développer tout ce qui est autour du e-commerce et du commerce direct, parce que on a un mode de commercialisation qui est différent de celui du groupe Aguerre. Je n'entrerai pas dans les détails là, mais c'était un enjeu pour nous important. Euh, on est connu et reconnu pour étant comme un fabricant français de matériel de très haute qualité. Et l'objectif important, c'était de garder cette adéquation de qualité de service client, qualité de la relation commerciale, pour qu'elle soit au même niveau et qu'elle soit en phase avec la qualité de nos produits. Donc ça, c'est pour partie de nos prérequis. Et le dernier, dans les macros, c'était de développer tout ce qui est autour de la vente de fabrication de produits, développer les services, que ce soit les, comme je l'ai noté là, les services de télésurveillance, comme les services de fabrication de produits et de cartes électroniques pour d'autres industriels qui avaient pas forcément d'outils industriels à disposition. Donc c'était vraiment pour nous nos enjeux. On s'est très vite rendu compte que, on le savait déjà par le passé, mais quand on a commencé à mettre sur la table tout le périmètre et scope du projet, ou des projets plus exactement, on s'est rendu compte que c'était assez conséquent. Partir de zéro quand on est une entreprise comme la nôtre avec des équipes dans plusieurs pays, ça avait un poids important et une charge de projet conséquente et qu'on ne pouvait pas voir le CRM comme un seul outil à mettre en place, mais bien dans un écosystème complexe et complet. Donc on s'est appuyé sur un cabinet de conseil très rapidement. On s'est rendu compte que on était incapable de tout seul, à moins d'y passer des années, de pouvoir mettre sur la table ce scope et mettre sur la table tous les besoins de l'ensemble des utilisateurs. Et donc on s'est appuyé sur un cabinet de conseil qui nous a accompagnés sur toutes les phases d'identification de besoins. Euh, Anne parlait tout à l'heure de cette notion de bien préparer et bien analyser comment fonctionnent les interactions, comment fonctionnent les flux. Et on s'est vite rendu compte que c'était vraiment un point important, que cette notion-là, avec s'appuyant sur des gens dont c'est le métier et l'expérience, était indispensable pour la réussite de nos projets digitaux. On aurait pu prendre la décision de faire un copier-coller de ce qu'il y avait chez Aguerre et le reporter, mais on allait être après rater un de nos objectifs, c'est de gagner en agilité, en fluidité, en souplesse et en réactivité. Donc tout l'intérêt de s'appuyer sur des gens dont c'est le métier. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps vu l'ampleur, hein. Anne, tu parlais tout à l'heure de projets CRM qui ont pu voir le jour en 6 mois. 6 mois, c'est le temps qu'il nous a fallu pour remettre sur la table nos enjeux, nos attendus, nos objectifs,
bien recaler les exigences fonctionnelles des différentes activités. Encore une fois, tout à l'heure, tu parlais de d'avoir des équipes projets avec des utilisateurs qui étaient capables, des key users qui étaient capables de se projeter et pas simplement de reproduire l'existant. Là, c'était vraiment un enjeu pour nous conséquent et ça, c'était important de travailler sur tous ces axes et de vraiment prendre le temps de cadrer tout ça. Bien évidemment, de faire le tour de l'ensemble des outils et solutions qui existaient sur le marché pour être confiant dans nos choix et avoir le maximum d'éléments pour prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est vraiment grâce au rôle et aux missions d'un cabinet de conseil qu'on a pu mener ces étapes préalables et d'avoir fait le choix de travailler avec Calliope et TVH sur notre projet. On a monté un planning qui s'est avéré plus qu'ambitieux, euh, puisque on avait besoin d'outils rapidement et donc on s'est imaginé pouvoir aller très vite pour mener de front l'ensemble des projets, que ce soit celui de remise en place d'un nouvel ERP comme remettre en place les solutions logicielles et de gestion de nos industries, de notre CRM. Donc on avait imaginé pouvoir lancer notre première phase et nos premières mises en production de notre CRM il y a un an maintenant, hein, en octobre 2023. Et aujourd'hui, on en est au constat de la situation suivante, c'est que la mise en production va être en octobre de cette année, donc dans quelques jours. On est dans les dernières étapes avant le go. Je vais vous donner quelques exemples qui illustrent et qui expliquent pour moi le pourquoi on a un décalage aussi important d'un an. On s'est rendu compte que faire le carve-out, donc c'est-à-dire la scission des outils groupe Aguerre à nos propres outils, ça a été sous-estimé. On pensait pouvoir le faire en 3 mois et on a mis quasiment un an pour le faire. Et donc on a vraiment été isolé des outils du groupe Aguerre que en réellement octobre-novembre 2023. Et donc de ce fait-là, on s'est retrouvé avec l'ensemble des projets digitaux qui devaient avancer en parallèle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, dans les faits, ne marche pas du tout, puisque on se confronte à plusieurs sujets qui sont d'abord des disponibilités des équipes internes. Une ETI de 400 personnes, on n'a pas un service projet de 15 personnes, on n'a pas un service DSI, une équipe informatique de 40 personnes comme pouvait l'avoir un groupe comme le groupe Aguerre. Donc c'est avec les ressources internes qu'on qu'on définit des équipes projets. Donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nos prestataires et nos partenaires, ben, en fait, sont sur plusieurs projets en même temps. Quand on fait notamment le carve-out, les équipes qui travaillent sur le RP sont monopolisées sur la priorité du carve-out. Donc du coup, elles peuvent pas accompagner les autres projets dans leur développement. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et puis le dernier point que j'ai pas noté là, mais qui est presque le plus important pour moi, c'est qu'en fait, à vouloir construire plusieurs briques en même temps, eh ben, on se rend compte qu'il y a tellement d'interfaces entre elles et tellement de flux à mettre en place que ben, tout se monte en même temps et avec des choix qui sont pas forcément les mêmes de tous les côtés. Et donc on va parfois commencer à monter des murs et puis se rendre compte que
L'autre outil type notre webshop client ben, attend des informations de la CRM qui sont pas celles qui avaient été imaginées dans la CRM. Donc ça nous a fait faire des allers-retours, des modifications qu'on est encore en train de terminer. Et Anne et Jean-Yves, j'en profite pour vous adresser mes remerciements à vos équipes qui euh, nous accompagnent parce que pour eux, ça doit pas être évident dans le cadre de projets comme ça pour faire des choses, les défaire, les refaire autrement. Et ça, c'est vraiment un point d'attention que à l'avenir, alors je ne sais pas si j'aurai l'occasion de gérer d'autres projets digitaux comme ça, mais c'est vraiment des points importants à noter, de cadencer les choses et d'attendre que des briques soient définies pour commencer à monter la brique d'à côté, pour que ça puisse au final se faire dans un laps de temps plus court que ce qu'on a pu faire nous. Voilà. Les autres raisons, c'est qu'on a voulu profiter de cette occasion pour essayer de d'automatiser le maximum de choses, profiter pour se projeter, comme on disait tout à l'heure, sur les métiers, sur les processus métiers pour essayer de gagner en efficacité, en pérennité. Et bah après, quand on commence à ouvrir tant de projets, on se rend compte que il y a tellement d'interfaces à mettre en place que le périmètre est très important et que ça discute dans tous les sens. On a actuellement plus de 54 flux qui entre les d'interaction entre les outils digitaux qui sont à finaliser, à valider, à mettre en place, ce qui est énorme. Sachant que 54, c'est que pour le lot 1 de nos projets. Certains sont encore à définir, à mettre en place. Donc, quand on parle de 54 flux, ça veut dire 54 flux à tester, à valider, à coordonner, à bien définir. Et ça, c'est énorme. Et quand ça se monte en même temps, c'est encore plus gigantesque. L'autre point que j'ai identifié moi, c'est cette notion de lotissement. Anne, tu as dit quelque chose tout à l'heure aussi, qui était de bien identifier les priorités, que dans un des projets, vous aviez mis en place une partie du point sur la partie commerciale, par exemple. Nous, comme on n'avait plus rien, le souhait, c'était que l'ensemble des activités qui pouvaient utiliser la CRM puissent, et qui en avaient besoin, puissent avoir quelque chose dans le premier lot. Et donc, on a un premier lotissement qui touche quatre activités, quatre, cinq activités internes. Et donc, chaque activité a ses propres besoins, ses propres attendus, ce qui rend le lotissement assez compliqué. On peut l'écrire au départ, hein, c'est ce qui avait été fait. Mais en fait, on se rend compte avec le temps que les priorités peuvent changer, surtout quand un projet dure longtemps comme celui-là. C'est que les priorités peuvent changer et les lotissements imaginés sont pas forcément les mêmes à l'arrivée. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un outil qui va être mis en production bientôt, avec un lotissement à l'arrivée qui n'était pas le lotissement initial, et donc tout ça, ça perturbe et ça entraîne de devoir piloter différemment le projet que ce qui avait été imaginé. L'autre point que j'ai noté, hein, c'est aussi cette notion de key user. Tu citais Anne, encore une fois, cette notion d'avoir des gens qui sont capables de se projeter. C'est aussi des personnes qui doivent demain porter les solutions, qui doivent être acquis, on va dire, à la cause du bien fondé. Quand tout à l'heure, on discutait surtout pour les forces commerciales de bien accepter cette notion de partage d'informations, de partage de données pour le bien de tous et y compris et surtout celui du commercial.
Euh, le choix des key users pour ça est vraiment important. Ils doivent être reconnus, identifiés, reconnus en interne comme étant des sachants, comme étant des gens qui peuvent se projeter, qui vont travailler dans l'optimisation pour le bien de l'entreprise et de l'activité. Pour que, si on prend l'exemple des commerciaux, hein, c'est des équipes commerciales et un key user qui serait pas reconnu par ses collègues comme étant légitime sur ce type de projet, ça va être compliqué après de pouvoir le mettre en place avec toutes les l'efficacité souhaitée. Donc cette notion d'équipe sur une durée importante qui va nécessiter du temps, et ça c'est aussi une deuxième contrainte, c'est que tout le monde a son quotidien. Dans des tailles d'entreprise comme la nôtre, euh, va falloir dégager du temps. Anne, tu nous avais bien alerté au début du projet de l'importance de la prise de conscience de ça et de l'importance de dégager des ressources et du temps aux ressources existantes. C'est vraiment un point qui paraît évident, mais qu'il faut partager et qui doit être validé par la direction et les directions des différentes entités. Un autre sujet qui a été sous-estimé pour nous et par nous, c'est la qualité des datas. Ça paraît une évidence. L'évidence qu'on s'était acheté, c'était de dire quand on va faire notre carve-out des outils à guerre, eh ben on va se retrouver avec des bases de données qui vont être propres, enfin, et que on va pouvoir faire un simple transfert copier-coller de ces datas dans la CRM. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas le cas, c'est pas ce qui s'est passé, et qu'on a pris beaucoup plus de temps à valider ces données, à les mettre propres. Par contre, ça nous a imposé de faire des choix. Par contre, moi, j'avais bien retenu ces conseils aujourd'hui, on a pris la décision de commencer que avec des datas qui soient propres. Donc, ça veut dire qu'on a fait un travail en amont de mise à plat et de nettoyage pour que, quitte à perdre des choses, quitte à, par exemple, ne pas sélectionner, ne pas mettre dans la base des contacts parce qu'on les a estimés pas à jour ou pas viables, et plutôt que de se dire, bah, après, on les mettra à jour au fil de l'eau, on a pris l'option de pas les mettre pour qu'elles soient créées dès le départ quand le besoin sera là, de les créer de manière très propre plutôt que d'avoir des datas qui soient erronées ou fausses et qui seraient inutilisables. Donc ça c'est important et je pense que c'est le bon choix parce que les équipes retrouvent des datas propres qui vont pouvoir exploiter et ce sera beaucoup plus efficace pour eux. Voilà, puis le dernier point qui est quand même un point important, hein, pour une ETI comme nous, gérer autant de projets digitaux, c'est des budgets conséquents, c'est des choix, ça veut dire qu'il faut savoir faire les bons choix de priorité, faire les bons choix de solutions et quitte à parfois faire comme on dit, choisir, c'est aussi renoncer, hein, c'est renoncer à des choses aujourd'hui pour les avoir demain. Et donc tout ça, c'est des informations et des données qui sont importantes à intégrer dès le départ pour qu'on puisse mener à bien nos projets. Et on est là à quelques jours maintenant du lancement pour la partie France de l'outil. Donc voilà, on y arrive et on a tous impatience maintenant de pouvoir exploiter tout ce qu'on a pu faire ensemble. Voilà le partage que je voulais vous faire de mon expérience et de notre expérience de TI sur la mise en place d'un outil. Donc s'il y a des questions, ben, avec plaisir d'y répondre. Merci, merci Pascal.
Effectivement, c'est un beau projet que nous menons ensemble Oui, et nous avons rencontré, je pense qu'on a dû rencontrer toutes les difficultés que j'ai nommées précédemment dans le mmh, projet, mais c'est bien parce que on a eu une réactivité côté client des key users surtout, et c'est aussi ça qui nous permet d'accompagner dans la durée. Là, c'est vrai que tu fais bien de préciser que un projet qui prolonge, qui se prolonge, ça peut être une difficulté puisque on a une perte de motivation des key users. Donc voilà, il faut arriver mmh, à donner de l'énergie sur les projets. tout à fait. Coraline, est-ce que nous avons des questions pour Non, Pascal? pas pour l'instant. Bah, on va attendre un petit peu, mais bon, pour l'instant, nous avons rien. Ok. Donc, pour faire une petite conclusion sur cette matinée, déjà, merci d'avoir été avec nous, Pascal et tous nos auditeurs. On a vu quand même qu'au travers des ambitions de Microsoft, au travers des outils qui sont mis à disposition, certes Copilot va apporter beaucoup de choses, mais c'est surtout à partir de la data qui va être primordiale pour l'efficacité des outils et l'efficacité des hommes derrière. Donc, nous insistons toujours sur cette partie-là, mais on a pu le voir avec les témoignages de Pascal que bien souvent, ça fait partie des choses. Avec le temps des key users, hein, ça c'est mon retour d'expérience en tant que directeur de projet, ce sont les deux points majeurs qui sont sous-estimés lorsque l'on met en œuvre un projet CRM, parce qu'on dit, ouais, de toute façon, le CRM, c'est facile, c'est compte, contact, activité. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un outil qui devient l'outil central de l'activité de l'entreprise, parce que c'est lui qui va centraliser, qui va récolter toutes les informations, que ce soit des informations financières, que ce soit des informations marketing ou commerciales. Eh bien, c'est le CRM qui va être la tête de pont de ces informations, et ensuite être mise à disposition du service client et du service commercial. Jean-Yves, tu voulais rajouter quelque chose? Je le sentais là, je le sens. Non, non, j'allais dire merci. J'allais dire merci à toutes et à tous de vos différentes informations. Cécile qui a dû partir sur une autre intervention de Microsoft, parce qu'il y a une grosse journée partenaire aujourd'hui, qui a dû partir. Pascal, toujours intéressant d'avoir le retour de l'expérience client, c'est important. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter à travers le LinkedIn, à travers enfin, tous les réseaux sociaux, etc. On sera avec grand plaisir qu'on pourra personnaliser des réponses, échanger avec vous, que ce soit prospect, client, cabinet de conseil. On est là pour vous écouter, pour partager. Bon, accessoirement pour vendre, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Mais dans un premier temps, c'est surtout vous écouter et partager. Coraline, as-tu d'autres questions entre-temps Oui, ou pas? Ou nous allons pouvoir... oui, j'ai une question. Alors, avez-vous eu recours à une plateforme d'intégration pour la partie interface? Ah, interface, Anne. Vas-y, ça tombe bien. Alors, dans le cas alors si c'est pour le cas d'Atraltech, effectivement, la techno, je crois qu'on est passé en web service puisqu'on a du SAP et on a utilisé donc les connecteurs de la plateforme, puisque Microsoft met à disposition un certain nombre de connecteurs via Power Automate et autres. Mais principalement, on a fait de l'API, du web service. Pascal, je parle sous ton contrôle, C'est je ne suis ça. pas une grande Ouais, c'est tout technicienne à fait ça. devant l'éternel. Non, non, c'est tout à fait ça, oui. Mais on est capable de s'interfacer avec d'autres des ETL déjà en place aujourd'hui. Ça Oui, nous oui. arrive aujourd'hui de nous positionner, que ce soit au niveau de la CRM ou au niveau de l'ERP, avec des ETL déjà en place. Et nous-mêmes, nous proposons quand c'est nécessaire. Okay, il y a une véritable réflexion menée avec le client là-dessus, la solution Talent, entre autres. Enfin, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui. L'essentiel, encore une fois, c'est que la data elle soit bonne et qu'elle soit partageable. Merci Jean-Yves. Je n'ai pas d'autres questions qui s'affichent. En tout cas, n'hésitez pas, ok, on sera à votre disposition. Merci à toutes et à tous de votre participation. Encore une fois, merci Anne, merci Pascal, merci Coraline pour cette organisation et cette invitation.
Et puis, à bientôt sur d'autres événements, puisqu'il y a bien entendu d'autres événements. Pour information, le groupe TVH et KVP sera présent à Paris Retail Week, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, Coraline. Et sur Salon Solutions, ce sera début octobre. Donc n'hésitez pas, on va parler pour plateforme, on va parler de Microsoft, on va parler retail, tout ça, etc. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur ces deux salons qui se déroulent sur la semaine prochaine et sur début octobre. Je n'ai plus la date exacte pour Salon Exactement, le 2 Solutions. et le 6. Oui. Merci beaucoup, bonne fin de matinée et tout le monde, bon appétit pour ceux qui vont aller déjeuner. Et puis à très très bientôt. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. Merci à Merci, vous. Bonne merci, fin au de revoir. journée. Au revoir.